Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à nos frères et sœurs qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Mme Rita Goulet. Nous continuons aussi à prier avec toute l'Église pour les cardinaux qui sont réunis en grande rencontre à Rome et pour tout le processus qui nous mène au choix d'un nouveau souverain pontife. En ce 8 mars, nous nous unissons à tous les hommes et femmes de la planète qui travaillent et prient pour que l'égalité entre hommes et femmes soit de plus en plus réalisée dans notre monde. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître notre condition de pécheur et nous demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélé aux hommes et aux femmes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, espérance pour tous les pécheurs et pécheresses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, aurore de la gloire du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres, puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses? Assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
peuple n'a pas écouté ma voix. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je te rassasierais avec le miel du rocher. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, Maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce grand commandement que nous propose Jésus nous est sans doute assez familier. Nous l'avons entendu plusieurs fois. Il est repris dans tous les évangiles. Mais il n'était peut-être pas si évident au temps de Jésus. En fait, pour donner ce commandement que Jésus retire de la tradition, Jésus met bout à bout deux textes très différents et distincts. Le premier est tiré du Deutéronome et constitue la profession de foi officielle. Il n'y a qu'un Dieu et tu aimeras ce Dieu. Alors que l'appel à l'amour du prochain se retrouve au cœur d'un très beau texte du Lévitique qui parle de la relation entre les êtres humains, comment bâtir des bonnes relations entre nous. Et c'est là que le texte nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus parle à un scribe, donc un homme qui a étudié les Écritures. Contrairement à d'autres textes
où les scribes sont critiqués, ici le scribe ne veut pas piéger Jésus. Il semble être un homme de bonne volonté. Il veut mieux comprendre le message de Jésus. Et Jésus répond sincèrement. Le scribe reconnaît la sagesse. Il répond très bien, Maître, tu as dit vrai. Une relation positive s'établit entre les deux hommes. Le scribe reconnaît en Jésus son maître et Jésus reconnaît en ce scribe un homme qui marche sur le droit chemin. Il est déjà près du royaume. Répondant à la question sur le premier commandement, Jésus, avant de parler formellement du commandement de l'amour, débute par les tout premiers mots du texte de Deutéronome. « Écoute, Israël ». Cet appel à l'écoute n'est pas qu'une introduction, mais, à mon avis, il y a là une invitation pressante. Écoute, Israël, ce que dit Dieu aujourd'hui. Écoute, Israël, à chaque jour. Écoute ce Dieu qui te parle à travers les événements de ta vie. Cette invitation est au cœur de notre relation à Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu. Écoute ce Dieu qui te parle à chaque jour à travers ta vie quotidienne. Écoute ce Dieu toujours présent. Toute la vie devient ici une réponse à celle qui se met à l'écoute de Dieu, qui se laisse interpeller par Dieu. La toute première attitude, la toute première réponse, quand on demande quel est le plus grand commandement, c'est « écoute attentivement ton Dieu ». Cette écoute doit pourtant être pénétrée par l'amour. Cette écoute aimante transforme entièrement la personne, sa pensée, ses émotions, ses actions, son cœur. Comme dit le texte, l'âme, la pensée et la force d'agir. Cette écoute oriente aussi la relation avec nos frères et sœurs. Elle nous invite à placer l'amour de l'autre au centre de notre vie. Aimer l'autre comme soi-même, c'est se préoccuper du bonheur de l'autre tout comme on recherche soi-même le bonheur pour nous-mêmes. L'amour dont il est question, ce n'est pas simplement un bon sentiment envers l'autre, mais un engagement à agir en faveur de l'autre pour que l'autre puisse connaître le bonheur, chercher à rendre l'autre heureux tout comme nous cherchons pour nous-mêmes le bonheur. La première étape sur ce chemin, sur la réponse à ce commandement, reste être à l'écoute, mais une écoute pénétrée par l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Se mettre à l'écoute pour saisir ce que l'autre attend de nous. Écouter ce cri parfois étouffé de ceux qui n'ont plus de voix pour crier leur souffrance. C'est souvent dans le silence le plus complet, quand nous nous plaçons devant Dieu dans la méditation, quand nous apprenons à dépasser les bourdonnements de nos idées et de nos images, quand nous arrivons à nous laisser habiter par la voix du Dieu qui nous parle et qui se fait entendre, c'est là que nous sommes vraiment à l'écoute et que nous comprenons ce que demande ce grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Voilà pourquoi le plus grand commandement débute par cet appel « Écoute ». C'est en écoutant que se révèle à nous le chemin de l'amour. Pour vivre profondément cet appel à l'amour, l'Évangile nous dit tout d'abord « Écoute ». Tout comme Saint Frère André a su se mettre à l'écoute de Dieu qui lui parlait à chaque jour dans sa prière et dans les demandes des milliers de personnes qui venaient à lui, apprenons à notre tour à être jour après jour à l'écoute, mais une écoute transformée par l'amour de Dieu et du prochain.
ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendrons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, avec Saint Jean de Dieu, Saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers par cette communion à ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Prions encore pour l'Église en ce temps où nous nous préparons à accueillir un nouveau pape. Seigneur Jésus-Christ, pasteur de l'Église universelle, nous te remercions pour le ministère apostolique du pape Benoît XVI et pour le dévouement sans borne avec lequel il a rempli son rôle de successeur de Pierre. Seigneur Jésus, toi qui as établi ton Église sur le roc de la foi de Pierre, garde-nous dans la foi et la charité. Que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, veille sur tous ceux et celles qui te suivent et font de toi la pierre angulaire de leur foi. Pour le bien de ton Église, peuple de Dieu en marche, envoie tes lumières de ton esprit aux cardinaux, bientôt réunis en conclave, afin qu'ils élisent un pape qui saura comprendre les besoins de l'Église universelle et qui les guidera vers toi, sa lumière et son espérance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons